Le souhait de chaque élève est la compréhension des cours et des exercices. Je me porte volontaire à vous accompagner à travers des cours et des exercices corrigés. Dans cette vidéo portant sur l'énergie mécanique, je vous explique pas à pas les notions d'énergie potentielle de pesanteur, d'énergie cinétique et leur transformation mutuelle. Ce cours est au programme de physique-chimie en classe de troisième en Côte d'Ivoire. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'énergie mécanique. À la fin de ce cours, vous devez être capable de définir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique. Vous devez être aussi capable de connaître l'expression de l'énergie cinétique, c'est-à-dire EC égale à 1 demi de mv au carré. Vous devez être capable de connaître l'énergie potentielle de pesanteur EP égale à mgh, de même que l'expression de l'énergie mécanique EM égale à EC plus EP. Vous devez être capable également de connaître l'unité légale de l'énergie et vous devez savoir utiliser les relations EC égale à 1 demi de mv au carré, EP égale à mgh et EM égale à EC plus EP. Vous devez être capable d'expliquer la transformation de l'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement. Et enfin, vous devez être capable d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Grand 1, situation d'apprentissage. À l'occasion de la récolte hebdomadaire des papayes, les élèves de la classe de 3e 4, membres de la coopérative scolaire du lycée moderne de Bonon, cueillent des papayes mûres pour les commercialiser. Ils constatent qu'en tombant, les papayes cueillies sur les papayers de grande taille s'abîment plus que celles provenant des papayers de petite taille. Pour comprendre cette situation, ils se proposent avec l'aide de leur professeur de physique-chimie de définir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et d'expliquer les transformations mutuelles d'énergie. Grand 2, nous allons passer au contenu de la leçon. En 1, nous allons étudier l'énergie cinétique d'un mobile. 1.1 Définition et unité. L'énergie cinétique d'un corps est l'énergie que possède ce corps du fait de sa vitesse. Elle se note EC et s'exprime en joules. Vous voyez qu'ici, on ne parle que d'énergie cinétique que lorsque l'objet se déplace, c'est-à-dire lorsque l'objet est en mouvement. Parce qu'on dit que l'énergie cinétique d'un corps est l'énergie que possède ce corps du fait de sa vitesse. Or, qui parle de vitesse, parle de déplacement, parle de mouvement. Et on dit que l'énergie cinétique se note grand E avec à l'indice petit c et s'exprime en joules. C'est une énergie. Toutes les énergies s'expriment en joules. 1.2 Expression de l'énergie cinétique. L'expression de l'énergie cinétique est EC égale à 1 demi de mv au carré. Cette expression-là, vous devez la retenir. C'est-à-dire l'énergie cinétique égale à 1 demi multiplié par la masse multiplié par la vitesse au carré. Avec V, c'est la vitesse du corps en mètres par seconde. Quand on écrit m.s-1, ça veut dire mètres par seconde. C'est-à-dire, c'est la même écriture que quand on avait noté comme ça la dernière fois. On avait écrit m par seconde. Voilà. C'est la même chose. Cette écriture que je souligne là est la même chose que celle-là. Voilà. M, la masse du corps en kilogrammes, là on sait déjà. L'énergie cinétique en joules. Donc, je vous dis que les énergies s'expriment en joules. Ici, l'énergie cinétique s'exprime en joules. Alors, il ne faut pas oublier que chaque fois que vous avez des calculs à faire, il faut d'abord que ces grandeurs telles que la vitesse, la masse et puis l'énergie cinétique soient
dans leurs unités légales. La vitesse, son unité légale, c'est le mètre par seconde. La masse, l'unité légale, c'est le kilogramme. Et l'énergie cinétique, son unité légale, c'est le joule. Nota bene, on a aussi EC égale à 1 demi de mv au carré. Cela veut dire que la masse est égale à 2 EC sur V au carré. C'est simple. Il suffit de prendre le 2 qui est ici. Vous le multipliez par EC. Vous allez obtenir cette valeur égale à mv au carré. J'ai écrit. C'est-à-dire si j'ai fait 2 fois EC, je vais trouver égal à mv au carré. Si je continue, c'est la masse, j'écris m égale à barre de fraction, ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire 2EC sur le facteur de m, c'est-à-dire v au carré. Donc voilà un peu, il faut comprendre que c'est venu de l'autre formule, v au carré. De l'autre côté, lorsqu'on écrit v égale à racine carrée de 2EC sur m, c'est simple, il faut faire la même chose que tout à l'heure. Nous faisons passer le 2 de l'autre côté de l'égalité, ça devient 2EC égale à m fois v au carré. Donc, cela veut dire quoi? C'est v on cherche. Cela veut dire que lorsqu'on va prendre v au carré, on obtiendra 2EC sur m. Ce n'est pas v au carré on cherche, c'est v on cherche. Donc, v égale, on nous dit que v au carré égale à 2EC sur m. Bon, bien sûr, ces valeurs-là sont positives. Donc, ça fait v égale à racine carrée de 2EC sur m. C'est ce qui est écrit en haut. Voilà un peu d'où sont sorties ces formules. Bien. On va faire une activité d'application sur cette partie. Activité d'application 1. Un mobile de masse m égale à 50 kg se déplace à la vitesse de 2 mètres par seconde. On donne G égale à 10 Newton par kilogramme. Petit a donne l'expression de l'énergie cinétique du mobile. Petit b calcule sa valeur. Petit c détermine sa vitesse si son énergie cinétique vaut 2500 joules. Donc voilà ce qu'on fait. On écrit solution. C'est un exercice. Donc solution. Petit a, on dit de donner l'expression de l'énergie cinétique. On vient de dire que EC c'est égal à 1 demi de m v au carré. Alors, on ne réfléchit pas. Nous voyons ici que m est donné, c'est 50 kg dans l'unité légale. Nous avons v est donné, c'est mètres par seconde, ça dit 2. Alors, donc, on y va, ça donne EC égale à 1 demi multiplié par 50 qui est la masse m multiplié par la vitesse au carré, ça fait 2 au carré. Donc, n'oubliez pas vos calculatrices. On continue, ça fait EC égale 1 demi multiplié par 50 multiplié par 4. Donc, c'est simple. Ce calcul revient à faire 50 multiplié par 4 divisé par 2. Donc, vous faites 50 multiplié par 4 et puis vous divisez ça par 2. Ça nous donne 100. Donc, ici, vous aurez EC égale à 100 joules. N'oubliez pas l'unité, toujours 100 joules. Bien, on a trouvé la valeur de l'énergie cinétique. On dit de calculer. On a donné son expression. Ça, c'était le A. Le B, maintenant, pour le calcul, c'est sa valeur. Le C détermine sa vitesse si son énergie cinétique vaut 2500 joules. Donc, petit c, on dit que EC égale à 2500 joules. On nous dit de déterminer la vitesse. C'est simple. On a une formule qu'on a vue dans le cours. On nous a dit que V, c'est égal à racine carrée de 2EC sur M. C'est ce qu'on va appliquer. Donc, ça nous donnera V égale à racine carrée de 2 multiplié par EC, c'est 2500. Le tout sur M, on
a dit que M c'est 50 kg. Donc V égale, quand c'est comme ça, vous allez pas à pas. Vous faites d'abord le calcul qui est en bas de la barre de la racine. Donc 2 multiplié par 2500. Ça, c'est le premier calcul que vous faites. Vous allez ensuite diviser par 50. Ce que vous trouvez, c'est 100. Quand vous trouvez 100, ça veut dire que vous allez prendre la racine carrée de 100. Or, on sait que la racine carrée de 100, c'est 10. V égale à 10 mètres par seconde. Alors, voilà donc on a fini avec cette application. Cela va nous amener à la deuxième partie de la leçon qui porte sur l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps. Dans la deuxième partie, petit 2. 2.1, définition et unité. L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps est l'énergie que possède ce corps du fait de sa position par rapport à un niveau de référence. C'est le travail du poids de ce corps. L'énergie potentielle de pesanteur se note EP et s'exprime en joules. Bien, donc voilà, on a plusieurs définitions de l'énergie potentielle ici. Mais il faut retenir que l'énergie potentielle en gros, mais il faut retenir que l'énergie potentielle en gros, c'est l'énergie que possède un corps du fait de sa position élevée par rapport au sol. Bon, ici, la référence, c'est le sol. Quand on dit par rapport à un niveau de référence, ça veut dire que la référence, vous pouvez choisir. La plupart du temps, on dit le sol, mais ça ne sera pas toujours le sol. Ensuite, on complète, on dit c'est le travail du poids de ce corps. Effectivement, lorsque vous allez, on va écrire tout de suite la formule de l'énergie potentielle de pesanteur, vous allez comprendre que ce n'est rien d'autre que le travail du poids que nous avons étudié dans le chapitre dernier. 2.2, expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Son expression est EP égale à mgh. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure que nous allons avoir la même formule. EP égale à mgh, c'est le travail du poids. M fois G fois H. M, c'est la masse du corps exprimée en kilogrammes. H, la hauteur d'élévation, ou bien la hauteur d'élévation par rapport à la position de référence. C'est ça qui est H. G, c'est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. On a aussi EP égale à mgh. Cela veut dire que M égale à EP sur G multiplié par H. Donc, comme tout à l'heure, on peut démontrer ça. On nous dit que EP égale à M fois G fois H. Cela veut dire tout simplement que M, c'est égal à barre de fraction l'énergie potentielle divisé par G multiplié par H. Et de la même manière, on peut tirer H. H égale EP sur M multiplié par G. Bien, donc vous voyez, lorsque vous divisez l'énergie potentielle par le poids, vous trouvez la hauteur d'élévation par rapport au niveau de référence. J'espère que vous avez compris cette explication. On va passer à l'activité d'application numéro 2. On nous dit un solide de masse M égale à 3 kg suspendu à un fil est situé à une hauteur de 1,5 m. C'est pas 1,5 kg du sol. On prendra G égale à 10 N par kilogramme. Petit 1 donne l'expression de l'énergie potentielle du solide. Petit 2 calcule sa valeur. Petit 3 dit à quelle hauteur le solide serait situé si son énergie potentielle était 300 joules. Bien, donc nous allons traiter cet exercice. J'ai écrit solution. Première question, on nous dit de donner l'expression de l'énergie potentielle. On nous a dit que EP, c'est égal à M fois G fois H. Autrement, c'est le travail du poids. Calcule sa valeur. Deuxièmement, EP, ici, on nous a donné que M
va aller regarder les valeurs. On dit c'est 3 kg, G c'est 10, et puis H c'est 1,5 mètres. Donc 3 fois 10 fois 1,5. 3 fois 10 fois 1,5. Ça nous donne EP égale 3 fois 10 déjà. Vous obtenez 30. 30, si vous multipliez par 1,5, ça vous donne 45. Donc, on obtient ici 45 joules. Ensuite, la troisième question, on vous dit si l'énergie potentielle était égale à 300 joules, quelle serait la hauteur à laquelle le solide serait? Donc, on écrit troisièmement. Ici, c'est la hauteur qu'on cherche, H. On a dit tout à l'heure que H est égal à l'énergie potentielle sur la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur. Donc, ça nous donne H égale, on vient de vous donner la valeur de l'énergie potentielle, on dit c'est 300. 300 divisé par 3 fois 10. Donc, on continue. Ça va nous donner H égale, bon, c'est 300 divisé par 30. 300 divisé par 30, vous savez déjà que c'est un calcul facile, ça nous fait 10. Donc ici, ça fait 10 mètres.